pense que c'est notre 5e étude dans ces exhortations les uns les autres. On a commencé avec une étude générale, pourquoi les étudier, et puis on a regardé ensemble ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, et puis c'était encouragez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, c'était dimanche dernier, et aujourd'hui c'est lavez-vous les pieds les uns aux autres. Et je pose la question, j'invite chacun à examiner son cœur pour dire, de tout ce que j'ai entendu de la parole de Dieu ces 5 dernières semaines, qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Je me pose la question aussi. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique de tout ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu? Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements donnés par le Seigneur à son Église. Et j'avoue que souvent nous sommes lents à mettre en pratique les choses. Nous sommes là le dimanche et nous disons « Oui, c'est bien, je suis d'accord avec ça, c'est important, c'est important. » Mais on oublie vite. On oublie vite. Ceci dit, je dois le dire que j'ai été, et avec Mike aussi, en tant qu'ancien, nous sommes encouragés parce que nous voyons de la mise en pratique et la mise en application de ce que nous avons vu. Nous avons vu des actions concrètes et c'est un sujet de grande joie. Quand on lit des messages d'encouragement dans le groupe, quand on voit les uns les autres qui vont les uns chez les autres pour dire des paroles d'encouragement, quand on voit comment une expression de l'amour que vous avez les uns pour les autres, ça c'est encourageant. Mais il faut persévérer dedans. Il faut que ces choses deviennent une habitude pour nous tous. Et donc je vous encourage, simplement avant de venir à la prédication ce matin, je vous encourage à continuer, semaine après semaine, à vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en pratique dans ma vie? Alors considérons ensemble cette exhortation, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Et la première des exhortations que nous avons vues ensemble, c'était l'exhortation que nous trouvons dans Jean 13, 34 et 35. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et si Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres, point, ça aurait été beaucoup plus facile à faire. Mais quand il a rajouté, comme je vous ai aimé, ça complique les choses pour nous, parce que ça nous montre à quel point nous devons nous aimer les uns et les autres. Le modèle d'amour, c'est Jésus lui-même. Pour savoir comment aimer, nous devons suivre son exemple. Et l'épisode que nous voyons dans ce chapitre, ça se passe dans un contexte d'amour. C'est dans le même chapitre où nous avons vu aimez-vous les uns les autres. C'est le contexte de l'amour de Jésus pour ses disciples. Dans le contexte où Jésus est sur le point de mourir pour ses disciples. Verset 1 du chapitre 13. Jésus, qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est un contexte d'amour. Dans moins de 24 heures, Jésus sera sur la croix, en train de mourir pour son peuple. Ce sera l'acte d'amour ultime, l'acte de sacrifice ultime. Mais avant d'aller à la croix, Jésus fait quelque chose de choquant, vraiment choquant, pour ses disciples, en leur lavant les pieds. À cette époque-là, dans les pays chauds, le fait de marcher, souvent dans les sandales, ou des fois pieds nus, dans la poussière et dans la saleté, ça rendait le lavage des pieds essentiel, nécessaire. Et normalement, l'hôte aurait commandé à un esclave de laver les pieds des invités. L'hôte ne l'aurait jamais fait lui-même. Jamais. C'était la tâche la plus servile que l'on puisse imaginer. Il y a un commentateur qui a écrit
c'était une tâche si dégradante qu'elle était toujours confiée au dernier des esclaves. Certains rabbins enseignaient qu'on ne pouvait même pas demander à un esclave ou un serviteur juif de le faire. Alors, il faut comprendre que les actions de Jésus auraient profondément choqué et bouleversé et scandalisé les disciples. Ils auraient été choqués de voir Jésus lui-même leur laver les pieds. Pierre est si choqué qu'il refuse de laisser Jésus lui laver les pieds. Voir le Messie, le Fils de Dieu, lui-même en train de faire l'inimaginable, c'est une scène d'horreur pour les disciples, une scène de gêne, de silence. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Essayez d'imaginer. Pour moi, c'est comme si j'invitais le président de la République ou j'invitais... Moi, j'ai toujours mon passeport britannique, mais alors j'invite la reine d'Angleterre chez nous. Je pense qu'on passerait au moins une semaine à nettoyer la maison. Et puis la reine arrive avec des membres de sa famille, on les accueille correctement. Je ne sais pas ce qu'on ferait avec le chien, je pense qu'on devrait donner le chien à quelqu'un d'autre parce qu'elle sauterait sur la reine. Elle aime les chiens, c'est vrai. Mais il y aurait beaucoup de politesse, on ferait attention à bien observer l'étiquette. Et puis, on propose qu'on passe à table. Elle a préparé un bon repas, on passe à table, et tout le monde est assis autour de la table. Je propose qu'on prie, et puis on voit que la reine n'est pas là. Alors, je pars chercher la reine, et je la trouve dans la salle de bain, devant la cuvette, en train de nettoyer la cuvette. Elle me regarde et dit, « Vous pouvez me trouver de l'eau de Javel, s'il vous plaît ?» Non, mais Votre Majesté, c'est pas, vous n'allez pas laver les WC chez nous, c'est pas possible. Pourtant, elle le fait. C'est une scène ridicule, inimaginable. Mais si vous aviez demandé aux disciples quelques jours avant, quelques heures avant, est-ce que vous pouvez imaginer Jésus en train de vous laver les pieds? Il aurait dit jamais. Jamais. Mais c'est ce que Jésus fait. Et ce matin, nous sommes là pour demander pourquoi. Pourquoi Dieu lui-même lave-t-il les pieds sales? Pourquoi le Créateur de l'univers s'abaisse-t-il pour laver les pieds sales de ses disciples? Et souvent dans les gestes et les paroles de Jésus, il y a plusieurs couches de signification. Et c'est le cas ce matin. Et donc nous passerons le reste du temps à regarder deux couches de signification et puis de regarder des applications pour nous-mêmes. Première chose à voir, c'est un simple acte d'humilité et d'amour. C'est un simple acte d'humilité et d'amour. À plusieurs reprises dans les évangiles, nous voyons les disciples qui se disputent entre eux. Ils se disputent au sujet de quoi? Qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? L'évangile de Luc, dans le chapitre 22, les disciples se disputent entre eux au sujet de qui sera estimé le plus grand dans le royaume de Dieu. Ils pensaient que Jésus allait établir un royaume terrestre, chasser les Romains et établir le royaume d'Israël. Et eux, ils voulaient savoir quelle place aurais-je dans ce royaume. Ils ne voient pas que le royaume de Jésus, c'est surtout un royaume spirituel. Et pour eux, être grand veut dire être reconnu, avoir de l'influence, être fort. Et donc, pour répondre à ces attitudes, Jésus leur montre la réalité de son royaume. Dans le royaume de Dieu, être grand veut dire s'abaisser. Être grand veut dire servir. Être petit aux yeux du monde. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour ceux qui cherchent les meilleures places. Jésus le dit dans Luc 22, 26, « Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et ici dans Jean 13, pour les aider à comprendre, Jésus leur donne un support visuel, une parabole visuelle de service et d'humilité. Il prend la position la plus servile
Il prend la position d'un esclave, le plus bas des esclaves, d'un esclave païen. Il prend une position subalterne, il devient un laquais. Celui qui règne en majesté. Jésus s'abaisse. Il descend de sa position d'honneur au centre de la table. C'est lui l'hôte de la soirée. Il quitte sa position d'importance. Il ôte ses vêtements, il s'habille comme un esclave et il s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Pourquoi? Pour servir. Pour servir. Pour le bien des autres. Et moi, il dit cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile pour Dieu le Fils de laver les pieds du disciple qui allait le trahir? Jésus savait que Judas allait le trahir. Il lui a lavé les pieds. Est-ce que ça a été facile de laver les pieds des hommes orgueilleux qui se disputaient qui sera le plus grand, le plus important? Est-ce que ça aurait été facile de laver les pieds de ceux qui allaient l'abandonner? Vous voyez la profondeur de son amour. Vous voyez à quel point il aimait ses disciples jusqu'au bout. Quelle humilité. Les disciples n'avaient même pas offert de laver les pieds de Jésus, leur maître. Celui qu'ils avaient reconnu comme le Fils de Dieu, le Messie. Mais Jésus s'abaisse, prend la position de l'esclave et leur lave les pieds. Il les sert, il les aime. Et voilà donc la première couche de signification. Jésus fait un simple acte de service et d'amour. Voici le roi des rois. Et normalement, on s'agenouille devant le roi. Mais c'est le roi qui s'agenouille devant ses disciples. Mais enlevons cette couche pour découvrir quoi d'autre Jésus veut enseigner par cet acte de service. Le serviteur, le Messie, Jésus, le Fils éternel de Dieu, il se lève de la place au ciel, il se dépouille de sa gloire pour descendre, pour s'humilier, pour s'abaisser. Il vient sur terre. Vous voyez, il y a une correspondance. Ce qu'il fait sur la pièce, la chambre haute, ça représente ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il était en train de faire. Et donc c'est pour nous une illustration de la croix. Oui, c'est un acte simple d'amour et d'humilité, mais c'est une illustration de la croix. Jésus est dans la chambre haute, avec ses disciples pour fêter la Pâque. Il est à moins de 24 heures de sa mort et il le sait. On a vu au verset 1. L'heure pour laquelle il est venu sur terre s'approche. Le moment désigné avant la création du monde arrive. Le rendez-vous avec Jésus et la croix est là. Jésus est sur le point, on a déjà dit, de mourir pour les pécheurs. Il est sur le point de devenir péché. Le Fils de Dieu, 3 fois saint, est sur le point de devenir péché. Celui qui est pur deviendra sale afin que ceux qui sont sales puissent devenir purs. Et Jésus sait exactement ce qui va se passer. Verset 21 de ce chapitre nous dit, Jésus fut troublé dans son esprit. Il sait ce qui se passe. L'horreur de sa mort est bien réelle. Et là, quand il lave les pieds de ses disciples, il fait beaucoup plus qu'un simple geste d'humilité. Il donne une illustration de ce qu'il va faire quelques heures plus tard sur la croix. Ce que Jésus fait ici est une illustration de ce qu'il fera sur la croix. Jésus est à table avec ses disciples, sans doute à la place d'honneur. On a déjà vu ça. Le Maître, le Seigneur, il aurait été au centre. Si vous avez vu au Louvre des photos de la Sainte Seine, je sais pas, Mathieu, qui a peint ça, le tableau qu'on a vu, tu oublies? Il a vu, Mathieu, il connaît les artistes, les peintres. C'est un tableau immense au Louvre. Bon, après, c'est un tableau, mais Jésus est au centre.
On peut imaginer qu'il était au centre. Ce n'est pas parce qu'il est au centre dans un tableau qu'il était au centre, mais on peut imaginer qu'il était au centre, à la place d'honneur. Et puis Jésus, le maître de l'univers, le glorieux roi des rois, il se lève. Il se lève pourquoi? Pour que les disciples puissent se prosterner devant lui? Est-ce qu'il se lève pour recevoir l'honneur et la gloire? Non. Il se lève pour servir. Voilà la personne la plus puissante, la plus glorieuse de tout l'univers, et calmement, délibérément, il se lève, il enlève ses vêtements pour s'habiller comme un esclave, il s'agenouille devant les disciples, on l'a déjà vu, pour leur laver le pied. Il quitte la position de gloire pour s'humilier, pour servir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds de son peuple. Il les lave, il les purifie. Il ne peut pas le faire s'il reste à la place d'honneur. Impossible pour lui de purifier, de laver les pieds de ses disciples s'il reste là à la place d'honneur. Il doit s'humilier. Il doit s'abaisser. Il doit quitter la gloire. Il doit se dépouiller de sa majesté pour toucher la saleté, pour venir en contact avec la crasse et les plaies. Et j'espère que vous voyez ce que ça illustre pour nous. Jésus quitte la gloire du ciel. Il quitte le lieu où il est adoré. On a vu ça mercredi, lundi et mercredi, le lieu où jour et nuit, il est adoré et il reçoit la louange. Il vient dans un lieu où il est méprisé et il devient un serviteur. Il s'humilie et se rend à la mort de la croix. Il s'abaisse pour laver, pour purifier des pécheurs comme nous, des pécheurs impurs et sales. Il entre en contact direct. Il ne peut pas faire ça s'il reste au ciel. Il ne peut pas nous laver s'il reste au ciel. Et tout comme ses mains ont dû toucher les pieds sales de ses disciples, il entre en contact direct avec le péché. Il devient péché pour la purification de son peuple. C'est quelque chose qu'il ne pourrait pas faire depuis le ciel. Il faut qu'il s'abaisse. L'abaissement de Jésus veut dire que vous et moi, nous pourrons être lavés, purifiés, pardonnés. Grâce à l'humiliation de Jésus, nous pourrons nous faire laver de tout notre péché. Quelle belle image de l'œuvre de Jésus. Vous savez, il y en a qui disent que Dieu est distant. Que Dieu est comme un horloger dans le ciel qui crée l'univers, son horloge, il le remonte et puis il se retire de son monde. Il y en a qui disent que Dieu est distant. Mais regardez cette image. Dieu en train de toucher les pieds, de laver les pieds de ses disciples, entre les orteils de ses disciples, il les lave. À genoux devant eux, avec l'odeur des pieds. Il touche la crasse des pieds de ses disciples. Dieu est distant. Dieu s'est retiré de son monde. Dieu lui-même vient dans un monde de péché, dans un monde de crasse. Il s'abaisse pour purifier des pécheurs. Voici ce qui se passe à la croix. Et au verset 6, Pierre ne comprend pas son besoin. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il ne voit pas la signification de ce que Jésus veut faire. Il est trop fier. Et on voit en Pierre que non seulement celui qui lave les pieds doit s'humilier, mais celui dont les pieds sont lavés doit aussi s'humilier. Doit aussi accepter, moi j'ai besoin que quelqu'un me lave les pieds. Et pour accepter ce que Jésus a fait sur la croix, il faut que nous nous humilions. Il faut reconnaître son besoin.
Il y en a beaucoup qui refusent son offre, qui pensent qu'ils sont suffisamment propres, qui n'ont pas besoin qu'on leur lave les pieds. Ils peuvent faire ça eux-mêmes. Ils sont fiers, ils voient les pieds sales des autres, et ça c'est normal. Eux, ils ont besoin de ça, mais pas moi. Ou ils couvrent leurs pieds de leurs bonnes œuvres, du parfum de leurs bonnes œuvres, afin que ça ne se sente pas mauvais. Mais Jésus, il vient et il dit, vous avez besoin d'être lavé. Et chers amis, voici une illustration de l'œuvre de Jésus pour nous qui sommes sales. Nous sommes sales. Sommes-nous prêts à nous humilier pour accepter cette œuvre? Sommes-nous prêts à confesser notre besoin? Arrêtons de regarder la saleté des autres. Ce n'est pas facile d'accepter qu'on est sale, qu'on soit sale. Ce n'est pas facile d'admettre son besoin, mais il faut le faire. Donc on voit un simple geste d'amour et de service, on voit l'illustration de la croix. Mais on voit aussi un exemple à suivre. Si seulement on pouvait s'arrêter au verset 13. Mais au verset 14, nous disons, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et Jésus continue, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » Jésus montre aussi comment nous devons nous servir les uns les autres. Jésus s'humilie pour montrer son amour envers ses disciples. Et il nous dit, humiliez-vous pour servir, pour aimer. Alors comment faire cela? Dans certaines églises, vous avez peut-être expérimenté ça, on organise ce qu'on appelle un lavement des pieds. Ça se fait dans certaines églises et souvent c'est juste avant la fête de Pâques. Les gens se lavent les pieds les uns aux autres. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Non? Pas encore. Alors, est-ce qu'on devrait organiser une telle activité? Est-ce que c'est ce que Jésus demande de nous? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça que Jésus nous demande vraiment de faire. Parce que si c'était uniquement ça, on pourrait le faire une fois et puis dire, voilà, c'est fait. J'ai fait ce qu'il lui me demande, mais je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Ce qu'il nous demande ici, c'est de nous humilier, de nous abaisser pour servir, sans mettre des limites. Sans mettre des limites. Nous ne nous considérons jamais au-dessus du service des autres. Quand nous nous abaissons, plus aucune tâche n'est trop inférieure. Ben ça, je ne pourrais pas faire. Quand nous nous abaissons, nous mettons à côté notre prestige, notre réputation, notre standing, des idées avantageuses que nous pourrions avoir de nous-mêmes. Ces choses-là ne comptent pour rien au service de Jésus-Christ, pour rien du tout. Le chrétien, d'abord et avant tout, existe pour servir Jésus-Christ, pour servir ses frères et ses sœurs dans l'Église et pour servir le monde autour de lui, autour d'elle. Au sein de l'Église locale, ne demandez pas qui va me laver les pieds, mais plutôt de qui puis-je laver les pieds. Ne demandez pas qui va me servir, mais plutôt qui pourrais-je servir et comment. Si Jésus est prêt à s'abaisser pour servir ses disciples, à combien plus forte raison devrions-nous le faire les uns pour les autres? Jésus le dit au verset 16, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. Si Jésus s'est abaissé, est-ce que nous allons refuser de le faire?
Jésus nous demande de regarder nos frères et nos sœurs dans l'Église universelle et dans l'Église locale, de voir leurs besoins et de répondre à leurs besoins, même si cela veut dire qu'on se salisse les mains. Et donc, concrètement, nous devons réfléchir à celles et ceux qui assistent à cette Église ou d'autres amis chrétiens et dire, que puis-je faire pour eux? Quel sacrifice puis-je faire pour eux? De qui puis-je laver les pieds cette semaine? Et les disciples étaient trop occupés à penser à leur propre réputation, leurs propres besoins, leur propre place d'importance. Ils auraient lavé les pieds de Jésus, mais pas les pieds des autres disciples. Il y a des chrétiens qui sont prêts à servir à condition que ce soit reconnu, mais subtilement dans leur esprit, ils disent « Oh, ça, non. Quelqu'un d'autre peut faire ça. » Ils sont prêts à servir à condition que tout le monde le sache. Qu'ils puissent choisir ceux dont ils vont laver les pieds. Je sais que cette personne-là garde les pieds assez propres, mais là, cette personne-là... Et donc on esquive, on évite, on trouve des excuses. Mais motivé par ce que Jésus a fait pour nous, motivé par notre amour pour lui et les uns pour les autres, nous prenons le bassin et la serviette. Et il nous demande de le faire sans discrimination. Lui, il a lavé les pieds de Judas, de Pierre, aux disciples qui allaient l'abandonner. Il n'a pas dit, vous allez me trahir, donc je passe à la prochaine personne. Vous m'avez fait mal par le passé, donc je passe à la prochaine personne. Vous m'avez embêté, donc je passe... Non. Alors Jésus nous demande de nous laver les pieds de ceux qui sont difficiles, de ceux qui nous ont offensés par le passé, de ceux qui nous ont déçus. Et honnêtement, nous n'avons pas envie de le faire. Pourquoi? Après tout ce qu'ils m'ont fait. Est-ce que vous reconnaissez cette attitude? Moi, je reconnais cette attitude. Jésus répondrait, non mais, moi je suis allé à la croix pour toi, pour te laver non seulement les pieds, mais tout ton être. J'ai donné ma vie pour te laver. Alors, dis-moi encore ce que tu ne veux pas faire. Dis-moi encore de qui tu ne veux pas laver les pieds. Et je pense que Jésus nous dit, si tu n'es pas prêt à le faire, tu n'es pas prêt à être mon disciple. Et peut-être que si nous avons du mal à nous humilier et nous abaisser pour laver les pieds des autres, c'est parce que nous n'avons jamais expérimenté cette œuvre de Jésus dans notre vie, pour nous-mêmes. Nous n'avons pas compris et pas expérimenté l'amour de Jésus pour nous, le sacrifice de Jésus pour nous. Et donc je pense que cette exhortation peut avoir des implications pour nos relations aussi en dehors de l'Église, pas simplement dans l'Église, mais en dehors de l'Église, dans votre foyer. Il faut réfléchir pour trouver comment laver les pieds de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, de vos parents. Comment les servir, comment les encourager dans leur relation avec le Seigneur, comment les encourager juste dans la vie de tous les jours. Malgré leurs fautes, malgré leurs manquements, Jésus vous demande chez vous de prendre le bassin et la serviette. Au travail, au lieu d'insister sur vos propres droits, comme tout le monde le fait, il faut poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour servir ici? De qui puis-je laver les pieds cette semaine? Que puis-je faire sans chercher la gloire, sans chercher à être reconnu? Que puis-je faire discrètement pour laver les pieds des autres?
Et mes amis, si nous apprenons une seule chose ici, c'est que le service au nom de Jésus-Christ ne connaît pas de limite. Pas de discrimination, pas de ressentiment. Jésus a lavé les pieds les plus sales. Il a lavé les pieds de ses ennemis. Il a lavé les pieds de celui qui voulait le tuer. Et il a dit, je vous ai donné un exemple à suivre. Alors voilà ce que Jésus demande de nous. Service avec humilité, service avec amour. Mais comment cultiver un tel service? Comment développer un tel service? Il est difficile d'imaginer une illustration plus choquante pour les disciples. On imagine que suite à ça, à ce que Jésus vient de faire, ils auraient tous été prêts à s'humilier, à s'abaisser, à laver les pieds des autres. Le souvenir de Jésus habillé comme un esclave, agenouillé devant eux, on aimerait bien imaginer que cela les aurait poussés à servir. Pas sûr. Pas au moins au début. Donc eux, ils ont vu à ce moment-là cette illustration. Mais nous, on a vu beaucoup plus que ça. Pour nous motiver dans notre service. Nous, on a vu la croix. Nous, on a vu ce que cette illustration illustrait. Nous avons la mort de Jésus à la croix. Nous avons vu la mort de Jésus à la croix qui est représentée ici. Nous avons vu l'ultime abaissement, l'ultime humiliation, le Fils de Dieu sans péché, l'agneau de Dieu, le sacrifice volontaire. Voilà notre motivation. Alors quand le Seigneur nous demande de prendre le bassin et la serviette, il nous les passe comme ça. Et si nous sommes honnêtes, nous n'avons pas envie de les accepter, de les prendre. Mais quand il nous passe le bassin et la serviette, nous voyons dans ses mains les marques des clous. Est-ce que nous allons refuser de prendre le bassin et la serviette proposés, offerts par les mains avec les marques des clous? Ces traces des clous nous parlent de son amour, de son service. Et quand nous voyons ça, nous oublions la saleté des pieds que nous allons laver. Nous oublions notre humiliation et nous nous souvenons du privilège qui est le nôtre de servir celui qui nous donne le bassin et la serviette. C'est un privilège d'imiter Jésus-Christ. C'est un privilège de suivre son exemple. Et dans le verset 17, Jésus nous encourage. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Peut-être que Jésus savait que les disciples auraient du mal à mettre ça en pratique. Peut-être qu'il savait que 2000 ans plus tard, nous aurions du mal à mettre ça en pratique. Donc il dit, si vous savez cela, et nous le savons, vous êtes heureux. Ah, mais c'est bien. Si on le sait, on est heureux. Non. Pourvu que vous mettiez en pratique. Le vrai bonheur, la vraie joie, ne se trouve pas dans l'approbation, dans les acclamations des autres. Il n'y a pas de bonheur ni de joie pour ceux qui cherchent à servir et à se servir, à se vanter, mais il y en a en abondance pour ceux dont le but est de servir les autres et de servir le Maître, de laver les pieds des autres. Que Dieu nous aide à nous laver les pieds des uns aux autres.